a un proverbe africain qui dit, peu importe la fermeté des seins, ils finiront par tomber. Attends, je répète, hein, peut-être que tu n'as pas bien compris. Que peu importe la fermeté des seins, ils finiront par tomber. Est-ce que l'allaitement fait alors que ça tombe plus vite? C'est l'objectif de cette vidéo. Reste bien scotché. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty, votre Gigi. J'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine, car elle vous permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et elle passe par la bonne information et la sensibilisation. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, eh bien, abonne-toi et surtout, partage. Nombreuses sont les mamans qui allaitent de moins en moins. Au Cameroun, une statistique parle de 40% des femmes pratiqueraient l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. C'est peu, c'est très peu, 40%. Si on peut, bien sûr. Pourquoi les femmes refusent d'allaiter? Quand on écoute les raisons, on se rend compte qu'il y a peut-être il peut y avoir des raisons personnelles dues à certaines idées reçues sans fondement, mais il y a aussi une pression socio-culturelle. L'environnement, le genre, oh, tu vas allaiter l'enfant jusqu'à 13 ans, tes seins vont tomber, oh, machin, tu es encore une jeune fille. Est-ce que ces idées reçues ont un fondement scientifique? Est-ce que c'est prouvé? Ou bien c'est seulement le bouche à oreille qui s'est dispatché comme ça? Je ne veux pas aller de long en large. C'est non. Et je te laisse en commentaire cette étude-ci qui a été faite et qui dit clair et net, l'allaitement ne fait pas tomber tes seins. Maintenant, je t'explique médicalement pourquoi l'action d'allaiter ton bébé ne fait pas tomber tes seins. Parce que tu devras allaiter ton bébé. Les avantages de l'allaitement pour toi et pour bébé, c'est la magie. On en parle. Il faut dire que si le sein est un organe sexuel, il ne faut pas oublier sa fonction primaire qui est de nourrir l'enfant. C'est la mamelle nourricière. Alors, le sein que vous voyez, c'est important qu'on passe par des détails anatomiques. Je vais faire facile, c'est médecine facile. Mais chaque thème que je vais expliquer est important pour comprendre. Le sein que tu vois est situé sur un muscle qu'on appelle le muscle pectoral grand. Muscle, le muscle. Ça, c'est la peau. Tu as l'auréole, tu as le mamelon, ce qu'on appelle le téton. Le sein, en fait, à l'intérieur, quand on ouvre, je vais vous montrer. C'est en grande partie la graisse. Hein. Tout ce que tu vois jaune là, c'est la graisse. Et maintenant, on a donc la glande mammaire. C'est là où il y a le lait. D'accord? Le muscle, comme on a parlé, le rouge là. Après, il y a les vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques, les nerfs. Chez la femme qui allaite, c'est très important, ces glandes-ci. Tu vois, il y a des canaux qui convergent tous. C'est là-dedans qu'il y a le lait. Le lait qui se fabrique, c'est là-dedans qu'il y a le lait à travers les canaux. Ils convergent tous vers le mamelon. Mais, petite parenthèse, en ce qui concerne l'allaitement, quand tu mets bébé au sein, c'est très important. Le bébé ne doit pas seulement avoir le téton dans la bouche, mais l'aréole, la partie colérée là. Donc, le bébé doit prendre le sein comme s'il mangeait le pain viande, qu'on appelle souvent hamburger. Bien ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que si le bébé ne prend pas bien le sein, s'il passe le temps à prendre seulement le téton, ça va te donner des blessures, ce qu'on appelle des crevasses. Et souvent, c'est si grave que les femmes n'arrivent plus à allaiter. Mais ça n'interdit pas l'allaitement. Et en ce qui concerne les crevasses, une petite astuce. Quand tu finis, toutes les pommades et les trucs là, ton lait soigne ça très bien. Donc, quand tu finis d'allaiter, le lait à la fin de l'allaitement, là, tu appuies comme ça. Le lait sort, tu frottes dessus.
ça soigne ça super bien. Donc, ce qui est aussi important dans le sein, en plus de la graisse, les glandes, ce sont les fibres, les ligaments. Il y a un qui est super important, c'est ce qu'on appelle le ligament de Cooper. C'est lui qui tient le sein en fait. Ligament de Cooper. Comprends bien. Alors, quand les seins s'affaissent, le sein qui s'affaisse, c'est sous l'influence de différents facteurs. Hormis l'allaitement. Les facteurs qui vont faire en sorte que le sein tombe, comme on dit là. Quand le sein tombe, c'est parce que ces ligaments de Cooper qui tiennent le sein sont devenus laxes, ils ont lâché. Ça arrive quand? Eh bien, ça arrive avec l'âge. C'est le processus de vieillissement. Comme la peau lâche ou les autres parties du corps, c'est comme ça que les trucs comme ça aussi lâchent. Il y a la gravité, il y a la génétique, il y a la grossesse ou une prise, une perte de poids énorme sur une courte période de temps. Ce sont les facteurs qui influencent l'affaissement. Une toxine comme la cigarette, mais pas l'action d'allaiter. Non, non, ça, non. Donc, sauf exception, la meilleure des choses que tu peux faire pour ton bébé, c'est de l'allaiter exclusivement au lait maternel. Qu'est-ce que ça veut dire exclusivement? En fait, ça veut dire que bébé de 0 à 6 mois, ce n'est que le lait maternel, en dehors des vitamines que le pédiatre va prescrire ou s'il a besoin d'un médicament. Dans le lait là, l'eau, la bouillie, donc tu n'as besoin de rien d'autre. Ça contient tout ce dont le bébé a besoin et le bébé prend bien le poids et grandit bien. Ne te laisse pas influencer par les affiches que tu vois, on met un bébé dodu, on place un lait artificiel à côté pour, comme si on envoyait un message à ton cerveau limbique que c'est ça qui est bien. Non, non, ton lait, c'est ça qui est bien pour ton bébé. Ça protège le bébé contre des infections. En fait, c'est démontré scientifiquement, hein. L'allaitement maternel, c'est la deuxième stratégie de prévention des maladies évitables qui peuvent tuer l'enfant après la vaccination. Je répète en français facile. Il y a des maladies évitables qui peuvent malheureusement, ou alors qui tuent les bébés. La diarrhée et le choléra, ça tue les bébés franchement. Un bébé, une diarrhée, un jour, un bébé peut mourir. Une fièvre ou une infection. La vaccination, c'est une stratégie pour protéger les bébés de ce genre de décès. Le lait maternel que tu vois là, c'est la deuxième stratégie qui protège les bébés des morts évitables. Grâce au lait maternel, les enfants à l'âge adulte qui ont été allaités, ils ont moins le diabète, ils ont moins les problèmes de surpoids. Et pour toi-même, le lait maternel protège du cancer du sang. C'est un facteur protecteur. Mais c'est pas merveilleux ça. À côté de ça, grâce à l'allaitement, tu vas vite retrouver ton poids d'avant l'accouchement. En fait, ce qu'on conseille donc aux femmes, ce qu'on conseille aux mamans, c'est, on a parlé du muscle pectoral. Tonifiez-le. Quand votre médecin vous a donné l'accord de faire le sport, vous tonifiez ce muscle-là. Vous vous mettez un soutien-gorge. Vous êtes dans l'action d'allaiter, maman qui allaite, le sang, c'est en travail, le muscle est en travail. En fait, si on regarde bien la logique, ce sont les femmes qui n'allaitent pas qui ont le risque de voir leur sein s'affaisser comparé aux femmes qui allaitent. Parce que la femme qui allait, elle a toujours un bon soutien-gorge. Et si elle fait de l'exercice et tonifie son muscle pectoral, mais c'est parfait. Et l'allaitement, ça intensifie les liens avec votre bébé. Quand vous allaitez, vous arrêtez, vous regardez votre bébé dans les yeux. C'est très beau. Alors, mesdames, ne te laisse pas influencer que tu ne vas pas allaiter ton bébé parce que quelqu'un soit là à appuyer tes seins. C'est d'abord pour ton enfant, c'est la mamelle nourricière. Donc, les bruits de l'environnement là, fais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.